Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Cette comparaison très positive avec des noces prouve bien que Jésus n'a pas imaginé cette parabole pour nous inquiéter. Il nous invite à nous transporter déjà au terme du voyage, quand le royaume sera accompli, et il nous dit « ce sera comme un soir de noces ». D'entrée de jeu, on peut donc déjà déduire que même la dernière parole « veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure » ne doit pas nous faire peur. Ce n'est jamais le but de Jésus. À nous de déchiffrer ce qu'elle veut dire. Ensuite, c'est une parabole, c'est-à-dire que c'est la leçon finale qui compte. Enfin, ne nous scandalisons pas de ces prévoyantes qui refusent de partager. Ce n'est pas une parabole sur le partage. Toutes ces précautions prises, il reste à découvrir ce que peut vouloir dire cette fameuse dernière phrase. Veillez donc. Pour commencer, je reprends les éléments de la parabole. Des noces, une invitation, 10 jeunes filles. 5 d'entre elles sont insouciantes, 5 sont prévoyantes ou avisées, selon les traductions. Les prévoyantes ont de l'huile en réserve. Les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d'huile. Or, il est vrai qu'une lampe à huile sans huile n'est plus une lampe à huile. L'époux tarde à venir et tout notre petit monde s'endort, les prévoyantes comme les autres. On peut noter au passage que ce sommeil ne leur est pas reproché, ce qui prouve que le mot de la fin « veiller » n'interdit pas de dormir, ce qui est pour le moins paradoxal. L'époux finit quand même par arriver et l'on connaît la suite. Les prévoyantes entrent dans la salle de noces, les insouciantes se voient fermer la porte. Avec cette phrase, dont on ne sait pas dire si elle est dure ou attristée, « Je ne vous connais pas », leur dit l'époux. Et cette fameuse conclusion, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Chose curieuse, Jésus a déjà traité à peu près le même thème dans une autre parabole, celle des 2 maisons. L'une est bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. L'une des 2 a résisté, l'autre s'est écroulée. Jusque-là, rien de surprenant, on aurait pu s'en douter. Mais voici que Jésus s'explique. Celui qui a bâti sur le roc, c'est, je cite, « tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et qui les met en pratique ». Or, cette parabole était la conclusion du discours sur la montagne, dans lequel Jésus avait proclamé « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il va lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est au chapitre 5 de Matthieu.
Les 2 fois, Jésus emploie la même formule. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas un verdict sans appel, je pense. C'est un constat triste. Je ne vous connais pas encore. Vous n'êtes pas encore prêts pour le royaume. Vous n'êtes pas prêts pour les noces. Il faut sans doute l'entendre au sens de « je ne vous reconnais pas ». Vous ne me ressemblez pas. Vous n'êtes pas en communion avec moi. Et ici, dans la parabole des 10 jeunes filles, on peut comprendre « je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas la lumière du monde. Vous êtes appelés à l'être, mais il n'y a pas d'huile dans vos lampes. » Veiller, c'est donc vivre au jour le jour cette ressemblance avec le Père pour laquelle nous sommes faits. C'est aimer comme lui. Chose impossible, sommes-nous tentés de dire. Mais heureusement, cette ressemblance d'amour est cadeau. Comme nous l'ont dit les autres lectures de ce dimanche, il nous suffit de la désirer, de le chercher, comme dit le psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. D'aller à la rencontre de cette sagesse dont nous parlait la première lecture. Cette sagesse qui se traduit par la bonté, le droit, la justice. Veiller, en fin de compte, c'est être toujours prêt à le recevoir. Cette rencontre de l'époux, elle se fait non pas au bout du temps, à la fin de l'histoire terrestre de chacun, mais à chaque jour du temps. C'est à chaque jour du temps qu'il nous modèle à son image.